vient d'arriver à Reims. Et Reims, c'est la première étape de notre périple. J'ai vu une Fnac, donc je vais y passer parce que j'ai des polars à lire. J'ai aussi un peu de science-fiction, mais il y a un autre bouquin qu'il faut que je lise. Je pense que je vais pouvoir le trouver là-bas. Ouais, c'est un peu la honte, mais je ne connais pas Jacques Attali. C'est-à-dire que j'ai jamais rien lu de Jacques Attali et j'ai même jamais écouté une interview de Jacques Attali. À un moment sur ma chaîne YouTube, il y avait quelqu'un qui postait peut-être à chaque vidéo « Tu devrais faire une vidéo sur Jacques Attali, tu devrais faire une vidéo sur Jacques Attali ». C'est même peut-être possible que je les banne tellement j'en avais marre qu'il me demande de faire des vidéos sur Jacques Attali. Mais là en tout cas, il a sorti un roman, il a sorti une dystopie. J'aime assez bien les dystopies et je me dis que c'est une assez bonne manière de comprendre ce qu'il a dans la tête, de comprendre son imaginaire, parce que Jacques Attali, même si je ne le connais pas, je sais que c'est quelqu'un d'important. Il a cette image de faiseur de président, de conseiller de l'ombre, donc ça va être intéressant de regarder tout ça. Et j'ai aussi embarqué Xavier dans cette histoire. Je lui ai conseillé également d'acheter ce livre et de le lire, donc on vous fera un compte rendu de tout ça dans le podcast Chercheur de valeur. Et je vais peut-être aussi en profiter pour faire une vidéo sur lui sur la chaîne principale. Toutes les fois que je prends un Starbucks, il y a quelqu'un pour me faire la morale du type « Mais leur café, il est pas bon du tout, tu devrais essayer les vrais cafés italiens, je sais pas quoi. » Et t'as aussi des gens qui me font la morale en me disant « Mais t'es complètement fou, c'est beaucoup trop cher. » Ouais, ça va les gars? Déjà, en fait, je trouve que les Starbucks, c'est les meilleurs cafés. Je dis pas ça parce que j'ai une position assez importante dans Starbucks. Starbucks, ça fait partie des meilleurs cafés. Et puis surtout, Starbucks, pour moi, c'est la liberté. Ça m'a pas toujours évoqué la liberté, les Starbucks. Quand j'étais employé, fait 1 an et demi en étant employé dans un think tank juste après mon master, ça m'évoquait le fait que je devais me presser dans les transports en commun pour être sûr d'arriver à l'heure. Et puis ensuite, Starbucks a aussi évoqué les transports en commun, mais toujours des moments où je devais aller quelque part, j'avais des obligations, je devais aller à des rendez-vous. Donc pendant longtemps, Starbucks, ça a été pour moi un petit peu une boisson pour me réconforter dans une vie de contrainte, dans une vie où j'avais assez peu de liberté. Et aujourd'hui, Starbucks, ça m'évoque beaucoup les moments où je prends l'avion, beaucoup les moments où je décide de prendre ma voiture, beaucoup les moments où je décide d'aller où je veux pour faire ce que je veux. Donc peut-être que vous n'aimez pas Starbucks, mais je fais ce que je veux. Là, ce que je vous ai montré, c'est des vitraux de Marc Chagall. Et rien que pour ça, ça mérite la visite. Si vous êtes fait de la même matière que moi, vous devez avoir 2 sentiments quand vous êtes adossé à de tels monuments. Vous avez peut-être d'abord un sentiment de fierté d'appartenir à une civilisation qui a été capable de bâtir de tels édifices. Mais vous avez peut-être aussi un sentiment plus sombre, un sentiment peut-être de nostalgie, de tristesse face à ce qui est devenu la France et face au manque de vision, au manque d'ambition et au manque de patriotisme des gens qui la gouvernent. Mais quand j'ai ce genre de sentiment, j'essaie assez rapidement de changer d'état d'esprit pour aller vers quelque chose qui relève plus de la détermination. Parce que ce genre de monuments sont avant tout là pour nous inspirer. De quoi on a besoin pour construire de telles choses? Je pense qu'on a besoin d'une part de foi. Il faut avoir la foi, donc là on parle d'une foi religieuse, mais vous pouvez avoir la foi en l'avenir, en votre pays, en votre capacité à accomplir des choses et à inspirer vos semblables. Et on a également besoin d'une vision de très long terme
pour construire de tels édifices. On a besoin presque d'un sentiment d'éternité. Et ce genre de sentiments, vous pouvez vous les approprier, vous pouvez les utiliser pour essayer d'accomplir de plus grandes choses. Là, vous l'avez compris, je suis en vadrouille. Je suis en train de me promener en France et ensuite je vais me promener en Europe pour que mes enfants puissent s'approprier tout ce patrimoine. Ça, c'est une des choses sur laquelle je peux agir, c'est donner à mes enfants une culture, un sens de la civilisation à laquelle ils appartiennent. Et puis l'autre chose que je peux faire et que vous pouvez évidemment faire, c'est d'essayer d'inspirer les autres. Vous pouvez créer du contenu, vous pouvez essayer de partager vos valeurs avec les autres pour contribuer à créer un écosystème dans lequel vous êtes plus heureux et plus motivé à vivre.